Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à la 45e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Seigneur nous amène à comprendre par le Saint-Esprit les situations et les personnes dans lesquelles ou pour lesquelles nous devons fuir ou nous éloigner au lieu de rester dans ces événements ou ces relations au risque d'avorter les plans merveilleux que le Seigneur a pour nous. Je voudrais préciser et clarifier que ces événements, ces situations ou ces personnes sont clairement identifiés comme étant des menaces au plan merveilleux que le Seigneur a pour nous, notre famille et notre communauté. Bien-aimés, pour cela, je vais m'appuyer sur 5 exemples dans le Nouveau Testament où la parole de Dieu nous montre clairement des situations pour lesquelles nous devons choisir de nous éloigner, nous devons choisir de fuir, ou alors nous devons choisir de nous échapper de situations, de personnes ou d'événements qui pourraient apporter la mort, la destruction ou la ruine sur notre vie et sur les plans merveilleux de Dieu dans notre vie. Dans Matthieu 2, du verset 12 au verset 23, vous connaissez certainement l'histoire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né et que sa vie était menacée d'être détruite et tuée, le Seigneur a instruit Joseph de fuir en Égypte pour sauver la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que le salut de l'humanité était garanti et que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et des millions de personnes, des milliards de personnes ont également eu ce salut merveilleux et auront encore ce salut merveilleux. Le deuxième cas est dans Matthieu 10 au verset 23 où le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne que si nous sommes persécutés quelque part, dans une ville, dans un endroit, si nous savons clairement que le but de cette persécution atteindra à notre vie, apportera la mort, il est sage de fuir et d'aller dans une autre ville. Le plan de Dieu étant de demeurer vivant afin que nous soyons ces instruments puissants par lesquels l'évangile va continuer d'être prêché et des milliers de personnes vont continuer de connaître le Seigneur comme Sauveur et Seigneur personnel. Il y a également dans Acte 8 et Acte 11 où nous voyons très clairement comment les disciples, sous le coup de la persécution et la menace de leur foi, se sont dispersés dans les autres villes autour de Jérusalem. Nous voyons très bien que c'était un puissant mouvement du Saint-Esprit afin d'amener des milliers de personnes autour de Jérusalem et même dans le monde entier à connaître l'Évangile par le chemin et la voie du salut, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et nous voyons aussi le cas de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul qui persécutait l'église et jetait les chrétiens dans les prisons et certains même couraient le risque de mourir. Lorsque l'apôtre Paul a connu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, il y a eu un moment où sa vie était menacée et en danger de mort. L'apôtre Paul n'est pas resté là et a attendu qu'on vienne l'arrêter, qu'on le capture. Si c'est une prise par surprise, je voudrais mettre la parenthèse, si vous êtes pris par surprise ou si un chrétien est pris par surprise dans la persécution et est mené à la mort, ça c'est autre chose. Mais l'apôtre Paul ici savait clairement, les disciples savaient qu'on venait le chercher pour aller le tuer. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils l'ont mis dans une corbeille au travers de la muraille et ils l'ont fait fuir. Et c'est cet apôtre Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament que toi et moi lisons aujourd'hui pour être édifiés dans la foi, pour être bâtis et pour être une bénédiction pour plusieurs personnes. Et enfin, nous lisons dans 1 Corinthiens 6 au verset 18, la Bible nous demande de fuir l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, si tu es dans une relation et tu sais que cette relation t'amène à pécher, à pratiquer la fornication ou l'immoralité, ou l'adultère, ou la masturbation, ou toute forme de péché sexuel, la Bible te demande de fuir. Sors de cette situation, sors de cette relation, parce qu'elle est là pour détruire les plans de Dieu dans ta vie. La Bible dit également dans 1 Corinthiens 10 au verset 14 que nous devons fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer, révérer une autre personne, une autre chose qu'en dehors du Dieu tout vivant, qu'en dehors du Père de Jésus-Christ. Si tu es en train de pratiquer l'idolâtrie, si quelqu'un influence tes choix et tes décisions plus que la parole de Dieu, cette personne est une idole pour toi. Si quelque chose ou un événement influence ta vie et tes décisions plus que la parole de Dieu, cette situation, cet événement, cette chose est une idole pour toi. La Bible demande de fuir, d'échapper, sortir de cette situation ou de cet événement ou de cette chose qui tient ta pensée captive et t'éloigne d'adorer le Seigneur Dieu vivant.
Bien-aimés, voilà quelques exemples dont la Bible mentionne pour nous montrer des situations dans lesquelles nous devons nous échapper, nous devons fuir, nous devons sortir pour garder notre foi en Christ et même pour demeurer vivants physiquement afin de continuer à perpétrer le message de l'Évangile. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves ou bien les personnes que tu côtoies dans ton environnement au jour le jour ou alors les événements auxquels tu participes. Mais ma prière pour toi est que dans ces personnes, ces situations, ces événements, tu puisses clairement reconnaître celle au travers duquel ta foi est en danger ou alors celle au travers duquel ta vie est en danger. Soit à cause d'une persécution qui apportera la mort sur ta vie ou sur ta foi, soit alors à cause du péché qui ne plaît pas au Seigneur et qui va détruire ta relation avec Jésus-Christ. Ma prière pour toi, c'est qu'après avoir identifié ces personnes ou ces événements qui sont des menaces pour ta vie, que tu puisses être rempli du courage par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses te lever avec autorité et sortir de ces situations ou de ces relations qui sont des dangers ou des menaces pour ta foi. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde le courage pour dire non au péché, non à l'immoralité, non à l'idolâtrie et pour prendre le courage et sortir des situations dont tu sais clairement qui sont des menaces pour ta vie au lieu de t'entêter inutilement et de paralyser et avorter les desseins de Dieu pour ta vie. Le Seigneur compte sur toi et il veut utiliser ta vie pour être une bénédiction, non seulement pour toi-même, mais pour impacter d'autres personnes dans ton environnement. Prends soin de toi, prends soin de ta foi, veille sur la parole de Dieu et prie davantage pour que tu sois une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Voilà, bien-aimé, si tu as aimé cette brève exhortation et tu as été encouragé, motivé de l'intérieur à identifier tout ce qui dans ta vie peut être une menace à ta foi, et si tu as été motivé et à te lever pour fuir et sortir de cette situation, je t'invite à aimer cette vidéo et à la partager également dans ton réseau, dans tes relations, afin d'être une bénédiction pour quelqu'un. Cela contribuera ainsi à faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.